Bonjour à tous, l'équipe de France s'est imposée hier soir 3-0 face à Andorre pour le 100e match des Bleus au Stade de France. D'où ce titre du journal L'Équipe aujourd'hui. 2 matchs, 2 victoires pour ces rencontres de qualification à l'Euro 2020. Le contrat est rempli pour la bande à Didier Deschamps qui se donne rendez-vous le 11 et 14 octobre prochain pour jouer l'Islande qui a perdu hier contre l'Albanie et la Turquie qui se retrouve à égalité de points avec la France en tête du classement du groupe H. Les Turcs ont encore impressionné hier en l'emportant 4-0 en Moldavie. Grâce à la différence de but, la Turquie passe même devant la France au classement. Dans la presse locale, on se sent pousser des ailes en évoquant le super pouvoir de cette sélection. Attention donc à ces Turcs qui ont battu les Français en juin dernier et qui pourraient continuer d'embêter les tricolores jusqu'au bout. La rencontre France-Turquie le 14 octobre prochain au Stade de France sera d'autant plus décisive. Au Portugal, on remercie comme il se doit notre seigneur des buts, c'est le titre du journal Abola. Il s'agit bien entendu de Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or s'est offert un quadruplé hier soir en Lituanie. C'est ce qu'on appelle un poker, comme le souligne justement Ojogo. Au passage, grâce à ce poker, CR7 compte désormais 93 buts en sélection. Il n'est plus qu'à 16 buts du record de l'Iranien Ali Daei, le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales. Il dépasse en tout cas Robbie Keane dans le nombre de buts lors des qualifications à l'Euro, 25 contre 23. Et enfin dans le quotidien Record, c'est CR702, puisque Cristiano dépasse également la barre des 700 buts en carrière grâce à ce poker, une soirée décidément très historique pour lui. En Angleterre, après la victoire des Three Lions 5-3 face au Kosovo, la presse anglaise salue volontiers l'attaque qu'elle juge de classe mondiale. Des réalisations de Raheem Sterling, Harry Kane et Jadon Sancho. En revanche, les médias n'épargnent pas la défense, jugée ici de seconde classe par le Daily Telegraph, puisque les 3 buts encaissés face à la modeste sélection du Kosovo ne passent pas très bien. En Italie maintenant, Tutto Sport affiche Matthijs de Ligt à sa une, avec cette phrase « Voilà le vrai de Ligt ». Ses belles performances avec la sélection néerlandaise garantissent que le défenseur a retrouvé de l'assurance et sa capacité de leadership, décrypte le journal, qui se tarde à voir donc le vrai de Ligt sous le maillot de la Juventus. Il faut dire que depuis son transfert cet été, le défenseur n'a toujours pas convaincu les Bianconeri. Et enfin, vous reprendrez bien une petite dose de Neymar ce matin, ça faisait longtemps. Le père de la star brésilienne est sorti du silence après le mercato agité de son fils. Les négociations entre clubs ne sont pas terminées, assure-t-il notamment. Une drôle de déclaration, surtout lorsqu'on sait que Josep Bartomeu a dit que le Parisien ne serait pas recruté en janvier, à moins que le père parlait de l'été prochain, ce qui serait un peu prématuré. Enfin bref, avec ce dossier Neymar, tout va très vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.